Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette tête de déesse tout à fait caractéristique de l'Empire Gupta. Donc une pièce en argile, l'argile qui a toujours été très utilisée. On a les premières poteries en argile datent d'environ 2600 ans avant Jésus-Christ, qu'on appelle la civilisation de l'Indus ou la civilisation anapéenne, et ensuite a continué à se développer dans toute cette région, mais pour acquérir un style différent, une plénitude et un objet et un objectif artistique réel durant cette période Gupta. En effet, durant cette période, les souverains, les classes, je dirais, favorisées, apportaient énormément d'attention à tout ce qui touchait à l'art et à la littérature, ce qui explique la qualité des pièces de cette période Gupta, et que l'on a appelé d'ailleurs cette période du point de vue de la sculpture, l'âge d'or de la sculpture indienne. Et cette pièce, en regardant cette pièce, la première chose, c'est son visage. Son visage est absolument magnifique, donne de l'émotion, est très fin, c'est un très beau travail. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on appelait ces artistes, ces artisans, mais avant tout artistes, les Pushtakara, en opposition à ceux qui fabriquaient simplement des poteries. Et en fait, la traduction de ce terme, c'est les sculpteurs de glaise. Et c'est vrai que c'est un véritable travail de sculpture quand on regarde tous ces détails. Alors cette pièce est tout à fait caractéristique de ce que l'on trouvait autour des temples et des stupas. Donc en fait, il y avait une ornementation qui était faite, qui pouvait être avec soit des motifs profanes, des scènes de la vie domestique, mais également, et là c'est notre cas, avec un objectif ou une stèle qui relève, je dirais, du panthéon hindouiste, donc un objet religieux. Et donc, on avait toutes ces stèles, toutes ces représentations, ces terres cuites, dans des carreaux en général, et qui venaient orner tout autour les temples, et en particulier les temples du Bengale, quand on pense à ces objets hindouistes, mais on les trouve également sur les fameux temples de Bodh Gaya, de Nalanda, et beaucoup d'autres dans toute cette région qui est vers l'est de l'Inde, le Bihar d'aujourd'hui qui est indien, et le Bengale qui est aujourd'hui le Bangladesh. Donc vraiment une pièce remarquable, et je dirais, là où je suis très content, vraiment content de la présenter, c'est que j'ai passé à peu près, je crois, 8 ans pour arriver à l'acquérir. Je l'avais vu dans une collection il y a de nombreuses années, mais à un prix qui me paraissait trop élevé pour pouvoir le proposer, comme nous le faisons aujourd'hui, à un prix raisonnable. Et enfin, il y a juste quelques mois, j'ai été de nouveau en contact avec ce collectionneur, et ça m'a permis enfin de pouvoir l'acquérir. Vous voyez, ça a été une longue quête, mais c'est également le plaisir de l'antiquaire, le plaisir de notre métier, de savoir patienter, et enfin de pouvoir acquérir ces pièces. Ce sont moi des pièces, ces terres cuites de l'époque Gupta que je recommande toujours, et vous savez que nous en avons déjà présenté plusieurs à la galerie, car ça permet de participer, d'acquérir cet âge d'or de la sculpture indienne, mais tout en restant dans des prix que je trouve très raisonnables, vu la qualité de cette pièce. Regardez simplement cette chevelure qui est magnifique, ces ornementations, les oreilles, les cheveux qui retombent, et la passementerie ici qui est représentée, et puis surtout ce visage. Ce visage est absolument fantastique.